Alors, chers Canadiens, aujourd'hui, je partage avec toi la partie qui me plaît le plus dans le programme de M. Pierre Poilievre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chef du parti politique conservateur et c'est selon les prédilections, c'est celui-là qu'on pense qui va prendre le pouvoir, la présidence, qui va être premier ministre du Canada. Voilà. Alors, moi, voici le point qui m'intéresse. La meilleure partie de son programme, c'est quand il parle de ça. Alors, donc, les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Les nouveaux arrivants, les Canadiens, j'espère que vous portez bien. Regardons ensemble cette partie de M. Pierre Poilievre qui nous intéresse. Reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers. Une proposition clé des conservateurs consiste à rationaliser les reconnaissances des qualifications étrangères pour les professionnels tels que les médecins, les infirmières et les ingénieurs. Cette mesure donc pourrait profiter à tous ces travailleurs, tous ces immigrants qui sont arrivés au Canada avec des compétences, avec des diplômes et tout ce qui va avec. Franchement, est-ce que ce n'est pas mieux? Ce programme-là, franchement, m'intéresse et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont mettre ça en marche. Pour toi, nouveau arrivant, dis en commentaire qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. Oui, on n'aime pas la partie de M. Pierre Poilievre qui dit que franchement, il va réduire l'immigration et tout. Mais pour moi, la partie là, c'est quand même bien réfléchi parce que sur ce point, il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup à faire. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difa. Bienvenue dans la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te dit la réalité, qui te parle de l'immigration dans tout son sens et qui t'aide à t'intégrer au Canada beaucoup plus rapidement. Si c'est la première fois que tu me découvres, avant de partir, prends une pause. Prends une pause, je t'en prie, abonne-toi. Vous me regardez, vous mettez les commentaires. Vous ne vous abonnez pas, pourquoi? Abonnez-vous, ça vous coûte même pas 2 secondes. Abonnez-vous qu'on atteigne les 300 000 abonnés cette année. C'est l'objectif et j'espère que tu vas m'aider à atteindre cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te fais confiance. Tu es déjà de t'abonner. Abonne-toi. Bref. Maintenant, on en parle et je n'ai pas besoin de mon téléphone pour ça. Franchement, peut-être ceux qui ne comprennent pas la situation de ces nouveaux arrivants, c'est parce que vous n'avez pas un contact avec ces gens régulièrement. Moi, c'est mon cas. Et lors de mon événement, j'ai confirmé cela. Je vous explique un peu concrètement pourquoi le système d'immigration à mon sens, a failli. Je vous explique pourquoi ça a failli, surtout les résidents permanents. C'est pas pour rien que M. Pierre Poilievre s'attarde sur ce sujet-là. C'est sûrement avec encore toutes les statistiques, ils ont confirmé. Mais moi, avec ma petite expérience et mes quelques 700 000 abonnés, dont plusieurs sont nouveaux arrivants, je confirme que ce qu'il dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vais t'expliquer. Quand tu arrives au Canada comme résident, pour le faire, tu déposes ton profil dans un bassin. Et dans ce bassin, on tire des gens en fonction des profils. Et ces profils, c'est en fonction des besoins. C'est en fonction des besoins dans le pays. Ça veut dire quoi concrètement? Si on se rend compte que dans nos écoles, dans nos garderies, on n'a pas d'éducatrices, on va tirer beaucoup plus d'éducatrices. Si on se rend compte qu'on n'a pas assez d'ingénieurs dans la construction, comme c'est le cas en ce moment, on va tirer beaucoup plus de personnel qualifié dans la construction. Pareil pour l'enseignement, pareil pour la santé. On va tirer beaucoup plus de personnes dans la santé. Sauf que beaucoup de ces métiers sont réglementés, que ce soit au Québec ou au Canada. Beaucoup sont réglementés. Beaucoup sont réglementés. Et malgré les efforts que le gouvernement met en place, beaucoup de ces nouveaux arrivants ne suivent pas le processus. De 1, parce que c'est trop long. De 2, parce que c'est trop cher. C'est tellement cher d'avoir l'accréditation d'ingénieur. Je prends le Québec. Les frais sont dans les 2000 $. Comment voulez-vous que les ingénieurs que vous avez tirés dans ce processus d'ARIMA viennent et continuent de travailler comme ingénieurs quand le coût pour l'accréditation
est de plus de 2 000 $. Et ce n'est pas juste le coût le problème, le délai, le temps. Le temps fait défaut pour ces personnes qui ont envie rapidement d'entrer, de travailler, d'exercer et de contribuer aussi au développement économique de ce pays. On ne les donne pas les armes pour le faire. On ne les donne pas les armes pour le faire. Il ne suffit pas de tirer des gens dans le profil s'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour obtenir cette accréditation, pour travailler dans leur domaine. Vous voyez que c'est ça le problème dans cette résidence. Qu'est-ce que ça a créé concrètement? Beaucoup de ces enseignants qui ont été tirés sont arrivés au Canada et au lieu d'aller enseigner, au lieu de trouver la voie pour enseigner, ben c'est déjà compliqué. Alors, ils ont préféré aller faire des petits jobs et surtout des petites formations. Et dans ce point, ils ne contribuent en rien en fait. En tout cas, pas pour le moment où ils sont entrés. Vous comprenez un peu le truc? C'est qu'on a des gens qu'on a tirés pour aider à couvrir une pénurie dans un secteur précis. Parce que c'est la raison pourquoi on t'a tiré. Hein? C'est pourquoi, parce qu'on t'a vu enseignant, 8 ans d'expérience. C'est la raison, mon ami. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Sauf que tu arrives, au lieu d'enseigner, tu t'en vas au McDo, tu t'en vas à l'entrepôt, tu t'en vas comme magasinier, tu t'en vas faire beaucoup d'autres choses que les petits Canadiens ou les gens ici, ou les gens qui n'ont pas assez fréquenté, que les étudiants peuvent faire. Et là, ça crée justement un chaos, un déphasage, un problème. Un véritable problème. Véritable problème. C'est pour ça que tu vas trouver des secteurs où il y a trop de travailleurs et les vrais secteurs même sont toujours en pénurie. Alors que les gens sont entrés avec tout ce qu'il fallait. Voilà la raison. Voilà là où M. Justin Trudeau n'a pas mis l'accent et ça a créé encore autre chose dans ce pays. Donc, moi, quand je vois M. Pierre Poilievre dire qu'il va s'intéresser à ce sujet, franchement, félicitations et j'espère que vous allez vraiment mettre tout ce qu'il faut pour faciliter cette reconnaissance de diplôme, pour donner ces accréditations. Pourquoi ne pas dire, quand tu arrives, vu que tu as déjà fait une évaluation de diplôme, ça veut dire qu'on a déjà reconnu que ton diplôme est correct. Et encore même, pourquoi c'est juste WES qui fait rapidement les évaluations? Pourquoi on n'a pas plusieurs autres organismes qui font ces évaluations-là? Ce serait bien, non? Alors, quand ces gens arrivent, pourquoi ne pas les diriger? Même avant de leur donner la résidence, leur expliquer, OK, toi tu es ingénieur, quand tu vas arriver, voilà là où tu dois aller te diriger. Il y a un centre pour chaque, on va dire, à peu près chaque secteur. Dès que tu arrives, ben, tu passes ton examen ou tu passes quelque chose, on te donne ton accréditation et en un mois, boum, tu peux travailler. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi il faut payer 2 000 $, 3 000 $? Pourquoi ne pas laisser ces gens passer d'abord l'accréditation? Si quelqu'un réussit à avoir l'accréditation, je peux comprendre qu'il y a des frais de membres, il y a des frais comme de l'ordre, ça c'est correct. Mais des frais pour avoir l'examen, c'est quand même beaucoup, non? C'est beaucoup. Et même ça, ce n'est même pas le prix le problème, je pense, c'est le temps. C'est le temps, c'est le délai qui est trop long et qui, à un moment donné, fait en sorte que ces gens, franchement, oublient, perdent de vue l'objectif et commencent à se concentrer sur autre chose. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site Stellee, STELLEE.ca, faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça. Mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine, tu mets ça, machine vraiment parfaite.
Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth. Et la senteur, que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. Alors, voilà pourquoi moi, Stell Difac, j'ai pensé vous aider. Avant que le gouvernement ne prenne les choses en main, j'ai pensé vous aider parce que je sais ce que c'est qu'être immigrante, parce que je sais qu'il est important pour vous de réaliser vos objectifs. J'ai pensé faire ce qu'on appelle un coaching en ligne. Cette fois-ci, ce n'est plus des formations, ce n'est plus des guides, c'est moi et vous en train de discuter, moi et vous en train de travailler ensemble pour atteindre vos objectifs. Les amis, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme moi quand je suis arrivée au Canada. À cause de ça, j'ai perdu un stage comme comptable parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Moi, je te propose un coaching en ligne. Dans ce coaching, il y aura une rubrique c'est travail où on va t'aider à trouver de l'emploi parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent. Et leur phrase est tellement typique de ce qu'on voit au pays. Stell, trouve-moi le travail. Je suis ingénieur. Trouve-moi le travail. Mon cher ami, même si je te trouve le travail, même si je te dis que, OK, j'ai un contrat avec une entreprise, ils cherchent des mécaniciens, tu seras obligé de passer l'entrevue pareil. On n'est pas au pays. Tu seras obligé de passer l'entrevue avec cette entreprise-là. Et après l'entrevue, ce n'est pas tout. Même s'ils te prennent, tu seras obligé de démontrer que tu peux t'adapter. Tu seras obligé de démontrer plein de choses, même quand tu vas commencer le travail. Et je pense que en discutant avec tes frères, vois ça comme ça. C'est un coaching où on discute ensemble. C'est un peu comme, je veux pas dire masterclass, mais je veux dire, on va discuter ensemble. On va te dire comment est-ce que tu peux faire pour escalader rapidement. Je vois des gens ici avec du potentiel, mais il y a beaucoup de choses qui les freinent. Il y a beaucoup de choses qui les freinent. Et ça te perd du temps, alors que le temps, c'est ta meilleure ressource. Au lieu d'atteindre ton objectif dans 10 ans, moi, je te propose de l'atteindre dans 2-3 mois. Oui. Ou alors de savoir comment l'atteindre plus rapidement. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai lancé ce coaching en ligne et on prend des petites vagues. Donc, si tu es intéressé, tu m'écris rapidement par email ou à travers ce numéro. L'objectif, c'est qu'on travaille ensemble pour avoir une communauté africaine beaucoup plus solide, beaucoup plus prête financièrement. Parce qu'on va aussi parler de finances. Bien sûr, Desjardins va nous accompagner dans certains de nos coachings, mais étant moi-même immigrante, arrivée comme étudiante, aujourd'hui citoyenne, je peux mieux comprendre qu'est-ce que tu peux vivre et je peux mieux t'accompagner dans ce processus-là. Donc, si tu viens d'avoir ton visa ou alors tu as déjà envoyé ton passeport, tu peux faire le coaching étant là où tu es parce que ça se fait en ligne. Tous ces gens qui n'ont pas pu assister à l'événement du 21 décembre parce que c'était en présentiel, je vous donne l'opportunité alors de vous joindre à nous et de faire ça ensemble en ligne. En ligne. En ligne, les amis. On va travailler sur beaucoup de choses. Voilà comment je pense la chose concrètement. Je pense prendre des petits groupes parce que l'objectif, c'est de vous suivre pendant ce temps. N'est-ce pas? Voilà, on prend des petits groupes, on fait des cours ensemble, après on pose des questions ensemble. Si dans le groupe, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui ont tel problème, on accentue sur ce problème-là. Quand je dis problème, ça peut être travail, ça peut être insertion professionnelle, ça peut même être relation. Ouais, pourquoi pas? Ça peut même être relation, ça peut être beaucoup de choses. On se concentre sur ça et on avance jusqu'à atteindre. Ça peut être aussi investissement. Ouais. Je n'ai pas encore montré ma facette, mais vous allez le découvrir de plus en plus ici. On fera des vidéos d'entrepreneuriat parce que moi aussi, j'entreprends beaucoup, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Bref, venez, travaillons ensemble pour une réussite de tous nos nouveaux arrivants, de tous nos immigrants africains au Canada. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Ne traîne pas. Ne perds pas le temps. N'est-ce pas? Ne perds pas le temps. Le temps, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Je t'attends dans demain. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix
imbattable, jamais vu dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.